Bonjour, ici LT Survival. Encore une belle pièce de couteau historique, c'est le chapitre 13. Et cette fois-ci, couteau grenier, fait à Montréal, ou dans la région de Montréal. Restez à l'écoute. On vous voit dans quelques secondes. Comme je vous mentionnais, les couteaux dans l'intro, c'est un couteau grenier. Les couteaux greniers ont été manufacturés à Saint-Hubert au début dans les années 80 et ensuite sont déménagés à Saint-Jovite. En 93, les couteaux greniers prennent apprenti. M. Grenier prend un apprenti. Éric Séguin. Éric Séguin fait toujours des couteaux aujourd'hui. Je vais essayer de mettre un lien en bas là, dans la description. Une fois qu'il a été apprenti pendant 8 ans, pendant 8 mois, il semblerait que le monsieur avait tout un caractère, donc peut-être pour ça qu'il est resté juste 8 mois. M. Séguin est parti, il a fait des couteaux. Ce qu'il fait sont de très très belles pièces custom. Ici, moi, j'ai un couteau des années 1991. En 2006, les couteaux Séguin ont été vendus à M. Gauthier qui a honoré toutes les garanties jusqu'en 2012, où il a revendu la compagnie à 2 jeunes de Mont-Tremblant. Puis après 33 ans d'existence, la compagnie a cessé ses opérations. Je ne sais pas ce qui est arrivé là, avec les jeunes, on n'a pas de détails beaucoup. Une des particularités, c'est qu'en 1900, dans les années 80, les poignets étaient faits en G10. Je crois que c'est du G10. Et le couteau était en 10,95. Je vais vous montrer d'abord l'étui. L'étui, c'est une belle pièce de cuir, là, vraiment épaisse. On voit que la façon dont il a fabriqué ses étuis, vraiment de qualité. Une belle grosse loupe pour une étui, pour une ceinture vraiment large. Ici, on parle d'à peu près 2 pouces. Et un fini là, vraiment beau. Il y a une belle patine là, sur ce cuir-là. Là. Ça a été dans les mains d'un seul propriétaire qui me l'a cédé récemment, cet été, quand je l'ai rencontré. Donc, vraiment, un beau couteau. Le style de rétention, c'est par friction. Okay? C'est pas le plus solide okay, dans ce qui est de la rétention, mais ça fait la job. Je pourrais renforcer la rétention en remouillant l'étui pour la remouler, mais pas vraiment l'intention. Je m'en sers quand je suis en service avec les cadets. Actuellement, c'est pas mal mon couteau préféré là, pour traîner là, pour les cadets. Ici, on voit, c'est du high polish, c'est vraiment poli. Puis c'est le poli original, moi je ne l'ai pas retravaillé. Puis à part avoir été aiguisé par la personne qui l'avait originalement, ben, il n'y a rien d'autre qui a été fait sur ce couteau-là. Moi, j'ai juste nettoyé un petit peu la lame, puis encore, il y a quelques petits spots de rouille qu'il faudrait que je polisse. Je vais essayer de vous montrer le marquage, parce que sur la lame, quelque part ici, c'est Grenier 1991. Grenier 91. Est-ce qu'on le voit? Dans mon écran, OK, oui, on le voit ici. Donc, dans l'écran, j'ai de la misère à le voir. OK, Grenier 91. La garde est faite en cuivre. Et vraiment, là, une belle présentation. Quelques graphiques sur le couteau. Le tranchant n'est pas original, a été refait avec la machine, avec une machine, mais rien qui ne peut pas éventuellement s'arranger. Donc, une poignée sur carré, relativement carré, là, mais surprenamment ergonomique, fit très bien en main, confortable, slick par exemple, mais c'est pour ça que la garde est là, et puis vraiment une poignée que même avec des gants, facile à manipuler. J'ai rajouté la lanière juste pour aider des fois dans la sortie de l'étui. Donc, une belle pièce. Je suis bien content d'avoir été capable d'acquérir du propriétaire original qui l'avait acheté dans une boutique de chasse et de pêche de Montréal. Donc, un beau couteau de la série des couteaux historiques. J'espère que vous aimez ces capsules-là. Ça me fait plaisir de vous montrer les couteaux de la collection de cette manière-là. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui ont des couteaux greniers. Ça a été vendu principalement au Québec et Ontario.
Peut-être quelques exemplaires ont dû migrer aux États-Unis, c'est à peu près certain. J'ai vu une autre couleur, puis du stag, de la corne, ou une couleur jaune dans le G10. C'est pour ça que je pense que c'est du G10. C'était un des premiers qui utilisait le G10 et le 1095 comme acier. Donc, une combinaison spéciale, une combinaison pas mal intéressante, un beau couteau, puis un bon tranchant. Donc, là-dessus, je vous laisse et on se revoit dans le prochain vidéo. Si vous avez aimé, donnez-y le thumbs up. Si vous n'avez pas aimé, le thumbs down. Commentaire, si vous avez un couteau grenier. Photo, j'adore. Et si vous n'en avez pas, ben, si vous êtes content de voir ces vidéos-là, laissez-moi le savoir. Ça me fait toujours plaisir là, de vous montrer les items les plus particuliers de la collection. Donc, sur ce, merci et on se revoit dans le prochain vidéo.